Eh bien, chers amis, nous sommes heureux de nous retrouver. Heureux. Je ne sais pas si nous sommes tous heureux. Mais en tout cas, c'est beau, on va dire. On va dire que c'est beau de nous retrouver ce soir pour vivre cette démarche pénitentielle ensemble. Et c'est tout le sens du carême. C'est que c'est une grande démarche pénitentielle que nous vivons en communion, en communauté les uns avec les autres. Et c'est vraiment encourageant, parce que tous nous nous reconnaissons pécheurs. Tous nous sentons que nous avons besoin, comme le dit le prophète Joël, de revenir vers Dieu. Revenez au Seigneur votre Dieu. Et ce soir, c'est ce que nous amorçons ensemble. Nous amorçons ce retour. Et c'est bon de le faire. C'est comme une double soumission. Soumission d'abord à la réalité que nous sommes pécheurs et qu'il est bon que nous revenions à Dieu. Soumission aussi au calendrier de l'Église qui prévoit que 40 jours avant Pâques, il y ait ce mercredi des cendres où nous vivons ce rite, où nous allons recevoir ces cendres, signe de pénitence, pour manifester notre désir de conversion. Et des fois, on n'est peut-être pas très motivé de nous convertir. On n'a peut-être pas tellement envie. On n'a peut-être même pas tellement envie de voir nos péchés. On n'a peut-être plus tellement envie de changer, parfois désespérant de pouvoir même changer. Mais le fait de le vivre ensemble a une portée très grande et très forte. Nous sommes un peuple de Dieu en conversion. En conversion, c'est-à-dire dans le désir de laisser une part plus grande au Seigneur dans notre cœur, dans notre vie. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Et on va vivre ces étapes, ces 40 jours ensemble. Alors, ce temps de carême ne va donc pas être une diète particulière avec un régime spécial, ça ne va pas être mon effort particulier à moi tout seul, ça ne va pas être ma décision de carême que je vais m'engager à tenir et à réussir. C'est un vaste mouvement de conversion que nous vivons, de retour vers Dieu, qui va passer évidemment par mes décisions personnelles. Mais c'est à une portée plus grande. Le pape François, à l'issue de ce sommet sur la protection des mineurs, a redit combien le fléau dont nous entendons beaucoup parler en ce moment, dans l'Église et ailleurs que dans l'Église, d'abus sexuels, est profondément quelque chose de maléfique. Et ce n'est pas juste avec des méthodes, des nouvelles techniques de protection, de vérification, de consultation, de je ne sais pas quoi en sion, qu'on va s'en sortir. Profondément, il y a un esprit du mal. Et le pape le mentionne. Et il dit contre l'esprit du mal, il n'y a pas autre chose que l'humiliation, l'accusation de soi, la prière et la pénitence. Et c'est ce qu'on vit dans une démarche pénitentielle, tous. L'Église a besoin de le vivre et nous, personnellement, individuellement, avons besoin de le vivre. Et ça fait tellement du bien de pouvoir humilier notre cœur. On nous entraîne à avoir un cœur parfois orgueilleux, qui doit que montrer les aspects brillants de son être, de son existence. On doit faire comme si tout allait bien. Eh bien, aujourd'hui, on est tous des pauvres. Et dans ce temps de carême, on va tous se reconnaître comme des pauvres. Et c'est tellement bon de le faire. Et Jésus nous met en garde dans l'évangile que nous entendons ce soir, de ne pas même utiliser nos bonnes décisions de carême, nos bons efforts de carême, comme des prétextes de nous enorgueillir. Car même sous prétexte de nous humilier, en jeûnant, en faisant l'aumône et en priant davantage, on peut s'enorgueillir. C'est subtil l'orgueil. L'esprit malin est subtil. Jésus nous invite à prendre ces 3 moyens que sont l'aumône, la prière et le jeûne, vraiment comme des moyens et pas comme des fins. Dès qu'on détourne un moyen pour une fin, on tombe dans l'esprit du mal. Il y a quelque chose d'orgueilleux. Jésus veut vraiment nous mettre dans cette perspective que tout ce que nous allons entreprendre pendant ce carême, puis il ne s'agit pas d'en faire beaucoup, c'est pour nous rapprocher de Dieu. C'est pour que nous retrouvions le visage du Père dans le secret de notre cœur, dans le secret de notre chambre, dans le secret de notre être,
ce Père qui nous attend, chacun. Et à travers ces moyens que Jésus nous donne et que la tradition de l'Église nous transmet, ce sont autant de moyens pour commencer ce retour. Nous faisons un retour. Nous retournons notre face vers le Seigneur. Et ce soir, on le fait ensemble. Mais on ne fait que réamorcer le retour qui est déjà un don de Dieu. C'est déjà une grâce de goûter au manque de Dieu dans notre vie. C'est déjà un cadeau qu'il nous fait. On est comme le Fils prodigue, on amorce ce retour. Mais dans le fond, c'est le Père qui court vers nous, comme dans cette belle parabole. C'est le Père du Fils prodigue qui accourt à notre rencontre, qui veut nous retrouver. Il veut nous justifier, comme le dit saint Paul dans cette deuxième lettre aux Corinthiens. Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, Dieu l'a pour nous identifié au péché. Une autre traduction dit même, Dieu l'a fait pécher, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu, que nous devenions justes de la justice même de Dieu. C'est le Seigneur qui va faire cette œuvre en nous. Nous n'amorçons que le désir, la disponibilité, l'ouverture du cœur, mais qui est aussi déjà une grâce prévenante de Dieu. Mais c'est lui-même qui va accomplir cette justification. Il va nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Parce que nous allons le rencontrer, le fréquenter, mieux le connaître. Alors nous allons être comme lui. Nous sommes faits pour devenir à son image comme des dieux. C'est tout ce processus qui va se continuer pendant ce temps de carême. Il ne s'agit donc pas pour nous de prendre de nombreuses résolutions. Parfois on entend « Oh, mon carême n'a pas été pire, j'ai bien tenu mes résolutions ». Est-ce que le but du carême, c'est de tenir ses résolutions? Non, le but du carême, c'est de rencontrer le Seigneur plus intensément, d'avoir découvert quelque chose de plus profond de sa présence dans mon existence, de sa grâce, du don de l'Esprit Saint. Ma résolution n'est qu'un moyen. Je risque de m'enorgueillir. Alors vous connaissez comme moi l'ennemi numéro 1 du carême. Du moins, j'ai constaté que pour les enfants, c'était l'ennemi numéro 1 du temps du carême. C'est le pot de Nutella. Et c'est, je pense, assez universel, ce bon vieux pot de Nutella qui, soudainement, aujourd'hui, a dû disparaître ou caché quelque part. Mais encore une fois, ce bon vieux pot de Nutella, ce n'est qu'un moyen. Si on s'en prive pendant, peut-être aujourd'hui, ou pendant plusieurs jours, ou pendant 40 jours, ce n'est qu'un moyen. On n'en a rien à faire de ne pas bouffer du Nutella pendant 40 jours. Ce qu'on veut, c'est rencontrer Dieu. C'est ça qui nous attire. C'est pour ça qu'on le vit même, pour lui accorder plus de place dans notre existence. Pour que Nutella ne devienne pas mon petit Dieu du matin au déjeuner. Mais c'est ça, concrètement. Et tout ce qu'on va vivre, même le don, si on décide de donner une part de notre salaire, de l'argent, davantage aux pauvres, le but c'est que l'argent ne soit pas mon Dieu, mais que Dieu seul soit mon seul Dieu. Que mon ventre non plus ne soit pas mon Dieu, et que ma prière soit réellement tournée vers le vrai Dieu. C'est tout ce que nous voulons. Avec les enfants de la préparation au premier pardon, je leur posais la question, mais à quoi elles servent ces 3 armes que sont le jeûne, la prière et l'aumône? Et là, une réponse splendide d'un enfant, comme on en entend parfois, c'est pour adorer Dieu. Je dis, c'est tellement beau, c'est tellement vrai. Ce sont des moyens et des armes pour adorer Dieu, le vrai Dieu, le reconnaître et le retrouver. Alors Seigneur, nous te demandons ce cadeau communautaire. C'est le plus beau cadeau que nous puissions nous souhaiter en ce début de carême. Que, Seigneur, nous puissions te rencontrer plus personnellement, plus intensément. Que nous puissions nous laisser sauver plus profondément par ton Fils Jésus, qui va tout donner par amour pour chacun et chacune d'entre nous. C'est le souhait que je nous fais, que je vous fais en ce début de carême. Alors que maintenant, nous allons encore un peu plus nous humilier en recevant ces cendres, en étant marqués par le signe de la misère de notre vie,
Nous sommes poussière, nous redeviendrons poussière, c'est vrai. Mais la grâce de Dieu vient nous relever et faire toutes choses nouvelles. Amen.